Commence? Parfait, allons-y. Parfait. Alors, 5, 4, 3, 2, 1. Clap, Bienvenue, clap. bienvenue à ce retour de Dans les couloirs, 9 octobre 2025. Rodolphe Osny, Philippe Goujon, Anthony Iaccarini, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Victor Enriquez. Et merci à Anthony Hello. d'avoir eu l'idée de nous rassembler à nouveau. Anto, pourquoi ramener dans les couloirs? Parce qu'on n'est Parce plus à que nouveau, c'est ça, tous on se voit plus. ensemble. On se voit plus. Donc là, il faut se créer une occasion. Puis Rodolphe fait toujours des pouces. J'adore ça. Ouais, Comment tu fais pour faire les feux d'artifice aussi? je sais pas. Il sait pas comment. Donc, des défis qu'on va avoir maintenant avec le retour de nos lives, c'est de comprendre comment les emojis dans Zoom se font. Je me mets cet objectif-là. Ouais, moi, je m'ennuyais de vous, en fait, parce qu'on se voit plus en personne, parce qu'on est toujours dans le vu, on est occupé avec nos jobs, avec nos chroniques un peu partout. Fait que je me suis dit, jeudi soir, ça va être maintenant un rendez-vous fixe. Donc, le concept qu'on s'est donné, c'est que à tous les jeudis soirs, on va être live. Puis ceux qui sont dispo sont là. Puis ceux qui sont pas dispo sont pas là. On a une cinquième collègue qui va se joindre à nous régulièrement, c'est Stéphanie Touga. Mais justement, comme on disait, c'est flexible. Elle est en voyage présentement. Alors, elle sera de retour la semaine prochaine pour se joindre à nous pour jaser de politique, pour faire un peu le tour de ce qui nous a marqué dans la semaine politique. C'était relax, hein, comme semaine politique, les gars. C'était chill, là, cette semaine. C'est une petite constitution, C'est une petite moi. crise informatique, Rencontre avec Bernie à Trump, Washington qui a fait chauffer le Airbus, la routine, quoi. la C'est routine ça. habituelle, quoi. Il est passé. Et Ouais, la bon, vie de ben, Trump au milieu de tout ça. Oui, faudrait qu'on arrête d'appeler ça le bureau ovale. C'est maintenant le Golden Office. Là, ça brille ouais, de partout. c'est C'est Écoute, le mille feux. ça brille, ça brille, ça brille. Shine bright like a diamond. Ah, ben regardez, à chaque semaine aussi, on a décidé de faire le petit tour des bons coups et des mauvais coups de la semaine. Alors, peut-être commencer avec toi, Philippe, ton bon coup, ton mauvais coup. Ou ton mauvais coup. Choisis entre les deux. J'en avais beaucoup. Même quand on s'en jasait ensemble, j'étais comme. Puis, finalement, j'ai fini par revenir à le fait que la CAQ réussit à dicter l'agenda politique en ce moment. Je trouve que c'est assez. Puis c'est la dernière semaine, mais c'est depuis plusieurs semaines, je trouve qu'ils sont vraiment bons là-dessus. Après, est-ce que tout est positif dans tout le temps, les messages qui sont l'analyse, puis je sais pas, mais ça reste que on parle de ce que la CAQ fait. Puis c'est quand même, quand on regarde le passé, quand on parlait de la CAQ, c'est juste parce que c'était négatif, parce qu'il y avait des mauvaises décisions, de la critique, tandis que là, ils disent, ils amènent une idée, puis c'est les autres qui réagissent. Puis ça fait longtemps qu'on les a pas vus être dans une position comme ça. Donc, moi, j'avais le goût de le souligner, ce petit revirement-là que je trouve bon pour eux, à voir qu'est-ce que ça va donner à long terme, mais qui est quand même assez récent et nouveau. Donc, c'était Ton mon bon bon coup de coup la de semaine. me coup, ben écoute, moi je vais dire le contraire, mais avec un bon coup. Cette semaine, Marois Risky, chef de l'opposition officielle, les dossiers informatiques, écoute, elle a mis le premier ministre et Christian Dubé sur la défensive avec les contrats de santé numérique, au point où même, écoute, que François Legault était acculé au pied du mur en disant comment ça que tu lis les contrats et tout ça. Écoute, c'était vraiment des moments. J'ai rarement vu ça là à l'Assemblée nationale, un premier ministre qui dit comment ça, tu as lu les contrats de santé informatique, toi, et tout ça. Donc, je peux dire que Marois Risky, parce que moi, c'est ça que je me pose comme question. Je me dis, tu sais, Pablo Rodriguez, il est chef, mais il n'est pas chef dans l'Assemblée nationale. Puis c'est Marois Risky qui est là, puis qui interroge le premier ministre, qui pose des questions. Puis, écoute, cette semaine, rien à dire, mon bon coup de la semaine, c'est Marois Risky qui a toutes ses interventions, même ça, puis on va parler de la Constitution, mais même sa réponse à la Constitution, moi j'ai trouvé que sa réponse à l'intérieur de l'ensemble de l'Assemblée nationale était très bonne. Elle est vraiment bonne. Pour vrai, là, elle fait vraiment une bonne job. Mais C'est On vous dirait plusieurs. bien. éventuellement, les gens vont commencer à se demander si ça devrait pas être elle qui soit chef du Parti libéral. Elle s'est pas présentée, elle souhaitait pas devenir chef. Elle a annoncé qu'elle s'en allait, mais
pense que tout le monde va se dire, ouais. Ça pourrait faire mal à Que Pablo. C'est- Ça Ça a pourrait faire été. mal à Pablo Rodriguez d'avoir quelqu'un d'aussi bon quotidiennement, puis que lui, quand il arrive à date, en tout cas, c'est difficile. Donc, C'est le premier commentaire que j'ai eu de la part de plusieurs libéraux quand il a choisi comme chef parlementaire Marois Risky. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu penses-tu qu'il va gagner à la comparaison ou qu'il va perdre? mhm. Puis j'invite les gens à lire la chronique d'Antonine cette semaine dans Nouveau Info Maudite parce bonne que tu étais chronique. sur ce sujet-là. Une Ouais. belle chronique de politique fiction. J'invite les gens à lire ce début de roman. Mais je me suis dit, et si seulement c'était justement la première grande erreur de Pablo Rodriguez? Parce que tu as parlé de la Constitution, Rodolphe, ça déteint. Le ton n'est pas le même et Marois, elle shine. Tu parlais du bureau ovale, il n'y a pas juste le bureau ovale qui shine. Marois Risky aussi, Marois elle shine. shine. OK, Marois la phrase, shine. la phrase ce soir, c'est Marois, cette semaine, elle a shiné autant que dans le bureau ovale avec tout l'or qu'il y a dans le bureau ovale. Tu sais, on parle de Marois Risky, mais cette semaine, Pablo Rodriguez a fait un point de presse en compagnie de Marc Tanguay. Puis je dois dire que Marc Tanguay aussi, il shinait plus que Pablo Rodriguez, là. Fait que, il va falloir qu'il prenne le niveau. Moi, j'ai toujours trouvé que les gens qui arrivaient d'Ottawa vers Québec, ils faisaient un saut, là. C'est pas le même niveau, c'est plus dur. On se contente pas de dire une petite phrase on travaille pour la classe moyenne, puis on passe à un autre appel, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai un mauvais coup à donner cette semaine. Je commence en mode négatif un peu. Mon mauvais coup, c'est pour l'Agence du revenu du Canada qui, en décidant d'arrêter de pénaliser, de ne pas remplir la ligne 048 du T4, hein, ça peut-tu faire plus bureaucratique? Je pense que c'est difficile de faire plus bureaucratique que ça. Mais ça fait en sorte que des employeurs se sont mis à se tourner vers des chauffeurs à rabais. La question des chauffeurs à rabais, les chauffeurs de camions, qui sont pas qualifiés, qui ont des comportements qui sont pas sécuritaires sur les routes. Moi, ça me frappe beaucoup cette affaire-là parce que ça a un impact direct sur tout le monde. On utilise tous les routes, on croise tous des camions et il y a eu des décès, des accidents graves dans les dernières semaines. Tout ça, pas seulement, mais notamment parce que à l'Agence du revenu, on a décidé d'être slacker. Puis pourquoi je leur donne mon mauvais coup de manière aussi directe, c'est que en fait, l'Agence du revenu, de manière générale, depuis un bout de temps, l'échappe complètement, là. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui répond au téléphone. Il y a des gens qui savent pas c'est quoi leur plafond de cotisation cette année au REER, puisque on leur a pas dit. Puisque, tu sais, comme ça va attendre, on n'a pas le temps. Désolé. On est, tu sais, excusez, on t'a payé du G7, on fait nos rapports d'impôts. Nous, si on les paye pas à temps, nos impôts, ça va avoir des intérêts. Mais du côté de l'Agence du revenu, ben, écoute, on va vous répondre quand on va avoir le temps. Donc là, on a entendu dire qu'il fallait qu'il y ait des embauches et tout ça. Mais on voit que des fois, une petite décision bureaucratique, ben, ça peut avoir un impact réel dans la vie des gens. Puis là, en ce moment, c'est une question de sécurité. Fait que je donne mon mauvais coup à l'Agence du revenu. hein, puis Moi, j'étais quand à on peu regarde, près. on est chanceux d'avoir l'Agence du revenu du Québec, nous autres, parce qu'on dépend pas. Plusieurs autres provinces ne dépendent que de l'Agence du revenu du Canada. Mm. Donc, imaginez On est eux. chanceux de se dédoubler, d'avoir un dédoublement. Ben ouais, Un rapport exactement. unique, un rapport unique. Attendez, Voilà. on a fait des Au campagnes sur un Québec. rapport unique. On salue les gens de Revenu Québec et j'espère leur parler le moins souvent possible parce qu'eux autres répondent vite. Ils rappellent vite, ils répondent vite, puis ils demandent beaucoup de choses Ils rapidement aussi. surveillent, ça. Ouais, ils surveillent. Très actifs dans la surveillance, mais je ne sais pas si chance est le bon mot, mais on a la capacité de ne pas On a ça. dépendre seulement d'eux. On a ça. On a ça, on a ça. Si on Moi, j'étais sur respecte le les même, règles, c'est une chance. moi, j'étais sur le même sujet qu'Antonine, parce que cette question de la sécurité dans le camionnage, elle monte. Mais le mauvais coup de la semaine, pour moi, c'est le contrôle, la gestion du dossier des contrôleurs routiers par le gouvernement. Puis, Louis Lemieux nous apprenait dans sa chronique cette semaine que le gouvernement a été sur le point de régler, que Geneviève Guilbeault avait amené un projet au Conseil des ministres et que, pour une raison encore inconnue, on a finalement décidé de ne pas aller de l'avant. Tout ça est issu d'une décision du tribunal administratif du travail qui a décrété que les contrôleurs routiers devaient être armés pour assurer leur sécurité. On sait que, on a appris que l'an dernier, ils ont saisi plus d'armes que les policiers eux-mêmes. Mhm. Donc, c'est un métier extrêmement dangereux. Et là, on niaise avec ça. Et ça n'a pas l'air de pouvoir débloquer. Les raisons sont peut-être valables, mais je trouve qu'on n'informe pas assez la population du pourquoi ça bloque.
Et là, le problème, c'est que nos routes sont rendues extrêmement dangereuses, puis on a des décès trop fréquents sur les routes du Québec à cause de camionneurs. Est-ce que c'est à cause de la formation? Est-ce que c'est à cause d'un mauvais contrôle? Est-ce que c'est à cause de tout l'ensemble des situations? Anthony, tu parlais de l'Agence du revenu. Quoi qu'il en soit, tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour améliorer la sécurité de nos routes devraient agir de façon urgente. Alors, moi, c'est le mauvais coup de la semaine, puis j'ai hâte de savoir pourquoi la proposition de Geneviève Guilbeault a dû retourner à table à dessein. Non, mais Retourner à la surtout, table des puis, dessins, mais il y a eu un remaniement aussi. T'sais, honnêtement, faut quand même penser aux conséquences d'avoir annoncé un remaniement autant d'avance ouais, sur l'avancement de plein de politiques et de mesures. oui, puis on l'a dit, combien de fois on a dit, écoutez, depuis le moment où tu dis un remaniement, la fonction publique avance plus, les ministres peuvent plus, comme ça, ils ont plus la légitimité. Puis juste pour revenir, là, c'est pas parce que je suis un ancien conservateur, puis nous, on a donné des guns aux douaniers qu'on était sous le gouvernement Vous voulez Harper. donner des guns à tout le monde, Ben de oui, toute ben façon. écoute, j'en ai pas de gun, mais j'en contrôle pas, moi, des camions qui ont peut-être des voitures volées dedans. Donc, honnêtement, tu sais, on a vu tout le fléau des voitures volées, des gangs et tout ce qu'on veut, puis des voitures qui suivent des camions et tout. Est-ce qu'on peut donner des guns, s'il vous plaît, aux contrôleurs routiers, puis qu'on passe à un autre appel, puis qu'on règle un problème ce soir? Mais tu parlais de Louis, tu as dit Louis Lemieux, là, mais c'est Louis Lacroix, puis ce La matin, croix. ce matin, on a compris par contre qu'il y avait plus que juste des guns. C'était aussi un contrôleur routier qui veut appeler la SQ en backup. En ce moment, il n'y a pas les ressources pour le faire. C'est pas rien, là. Je veux dire, puis je comprends Jonathan Julien de prendre son temps. Je sais pas c'était quoi le projet de Geneviève Guilbeault, mais je comprends Jonathan Julien de dire, je veux pas juste donner une arme, je veux qu'il soit protégé. Parce que de toute façon, le tribunal administratif va dire, ben, vous ne pouvez pas plus retourner, vous n'avez même pas le moyen d'appeler du Des renfort. backups, oui. C'est vrai. Donc, Un ensemble je de comprends Jonathan mesures, mais il Julien, faut mais que ça bouge vite, par exemple, parce ça, je suis que d'accord. puis, tu sais, tout ça, c'est vraiment la tempête parfaite, en fait. C'est qu'on a d'un côté un problème au niveau de l'emploi, là, au niveau fédéral qui crée une situation. On a la décision du tribunal administratif qui dit ces contrôleurs-là n'ont pas des conditions de travail sécuritaires. Donc, faites vos devoirs avant de les envoyer patrouiller sur les routes. Puis, tu sais, je pense qu'il faut le dire, on a aussi un enjeu de travailleurs qui parlent pas français tout le temps, Ouais. qui connaissent pas nécessairement très bien le code de la route. Il y a une main-d'œuvre abondante qui est issue d'une immigration temporaire, notamment. Et il y a certains employeurs qui en profitent et qui décident de tourner les coins ronds. Puis c'est pas contre les personnes, évidemment, mais ces gens-là doivent être formés, ils doivent comprendre c'est quoi les. Tu sais, la sécurité routière, c'est des us et coutumes aussi en passant. Là. Tu sais, dès que tu changes de pays et que tu conduis, c'est toi le danger public. Là. Moi, quand j'essaie de conduire à l'étranger, je veux dire, si je conduisais à 18 roues, je serais dangereuse en Titi. Ben, on peut pas tourner les coins ronds. Fait que c'est comme tout ça qui s'est répercuté sur les routes en même temps. Puis, tu sais, nos gouvernements bougent pas toujours rapidement. Moi, quand j'entends le fédéral dire ouais, on va se pencher là-dessus, je roule des yeux, je me dis ça va prendre 4 ans et demi. Là, j'ai l'impression qu'on a un gouvernement un peu plus réactif depuis l'arrivée de M. Carney. Tu sais, je faisais des blagues avec Post Canada il y a 2 semaines en disant j'ai hâte de voir quand est-ce qu'on va avoir une réforme de Post Canada. Ben, crime, ils m'ont surpris. Là, on déposé plus rapidement que je l'aurais cru. Donc, peut-être gardons espoir pour la question des camionneurs à rabais. Ça va être un beau sujet, hein, Rodolphe. Un jour, il va falloir qu'on parle. Comment tu te sens avec ce libéral conservateur à Ottawa? Je pense qu'on a un thème à développer, là. Non, moi, Ça, ça c'est fait tranquille. Moi, ça fait 2 chroniques que j'ai fait sur d'autres stations. J'ai dit, Stephen Harper, sors de ce corps, s'il te plaît. Mark Carney, tu parles de Keystone. Keystone, ça a été mon dossier quand j'étais au gouvernement. J'ai fait je ne sais pas combien de visites aux États-Unis à rencontrer des membres du Congrès, des membres du Sénat. On parlait de Keystone et j'entends Mark Carney parler de Keystone. Je disais, Stephen Harper, sors de ce corps. C'est pas possible. Jamais j'aurais cru ça. Puis écoute, je vais m'excuser parce que j'ai dit 2 anglicismes. J'ai dit backup et gun. Puis ça a été, moi, en fait, mon mauvais coup de la semaine pour Mark Carney en termes de le français de Mark Carney, le français de Mark Carney. Puis honnêtement, là, ça veut dire, c'est quand même. Moi, j'ai l'impression que son français ne s'améliore pas. Ça veut dire qu'il ne pratique pas assez. Au bout d'un moment, c'est sûr que s'il ne fait pas des interventions et tout ça et tout. Puis écoute, on peut, puis je vais encore utiliser un autre anglicisme juste pour l'illustrer, mais on peut bitcher contre Air Canada tout le temps, puis on le fait tout le temps, puis la gouverneure générale. Mais le premier ministre, là, s'il ne s'adresse pas dans les 2 langues à chaque C'est conférence clair. de presse,
Tu sais, il ne donne pas l'exemple à tout son gouvernement, puis après, on ne peut pas dire, hey, Michael Rousseau, puis Air Canada, on n'avait pas des services, puis ci et ça, quand le premier ministre, honnêtement, ne donne pas l'exemple. Et ce n'est pas pour citer que Stephen Harper, mais Stephen Harper disait, hey, même je suis à l'international. Puis moi, je me souviens à notre époque, là, ça faisait suer les journalistes en disant pourquoi ils s'adressent en français à l'international, mais c'est parce que, honnêtement, on ne peut pas avoir des clips. Nous, on est tous dans les médias. Puis avoir des clips le soir où tu as le premier ministre qui s'adresse, puis c'est sous-titré. Ça ne marche pas, notre affaire. Ah, On a des langues officielles quand même. Puis Ou il n'y a pas doublé. d'excuse, là. Son directeur de cabinet, il est francophone. Oui, Son secrétaire, greffier, son Michael secrétaire Sabia. général, Oui. il est francophone aussi, puis il y a sûrement d'autres mondes dans son équipe. Donc, il a l'occasion de pratiquer. Puis il sait à quel point le français, c'est important. Mais moi, je trouve que son niveau de français est bien correct. Tu sais, comme je l'écoute parler, je trouve ça bien correct, OK, honnêtement. Peut-être que s'il pratiquait plus, il serait meilleur, mais moi, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus quand il parle français, c'est que ça va pour moi. C'est vraiment pour moi une question de quantité, beaucoup plus une Oui. question de qualité. Puis j'ai été très surprise de voir que quand le Bloc québécois pose une question à la Chambre des communes, il répond en français. Mais quand Pierre Poilievre se lève et pose Non, une question pas en français, il répond en anglais. Pourquoi? La question est en français. Il répond en français. Puis en plus, moi, ce qui m'a surprise, je sais plus mes parties passées, mais ce que j'ai trouvé surprenant dans cette affaire-là, c'est que c'est les discours. Radio-Canada a analysé les discours. Hey, c'est la façon la plus simple de parler une autre langue. Là. Entre répondre à des questions de journalistes, répondre en chambre ou faire un discours avec un téléprompteur, un télésouffleur, pardon, dans une autre langue, ben, crime, profite-en dans ton allocution, alors que tu as quasiment la phonétique, tu peux quasiment pas te tromper en français. C'est vraiment bizarre. Autre élément là-dessus, je trouvais ça quand même absurde, je dois vous dire, de voir qu'il y a quelqu'un de l'équipe de Justin Trudeau qui disait « Ah, nous, là, c'était 20%. » Fait que là, on calculait, puis là, on passait toutes les allocutions. Là, puis là, quand on était à tel endroit, c'était 30%. Puis là, quand on est... Puis je me disais, quand même, hein, c'est des belles cases à cocher, ça, sur une liste. Là. Ça, c'est ça, le français à Ottawa, c'est l'anglais puis la traduction. Puis Comme Louis déjà, Plamondon. bravo ceux qui le font au moins. Là. C'est déjà mieux de cocher les cases que de s'en foutre. Mais cela dit, pour moi, le respect envers le Québec et les francophones à travers le pays, c'est pas de cocher des cases, c'est d'avoir une sensibilité pour les enjeux qui leur sont propres, que ce soit pour le Québec, évidemment, ou les francophones hors Québec. C'est un intérêt authentique, je pense, qu'on aimerait ressentir, pas juste un emmerdement, là, bon, il faut que je mette du français dans ce que je fais. T'sais, ça, de la part de M. Carney, je pense que les Québécois sont capables de comprendre qu'on a des gros problèmes en ce moment, puis que M. Carney est en train de gérer beaucoup d'emmerdes, là, puis on comprend, là, on va pas commencer à checker la quantité de français dans sa rencontre avec Donald Trump, là, genre, c'est correct. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va finir par le rattraper, cette affaire-là, ce manque d'intérêt. Hey, il est venu nous dire en campagne électorale qu'il tripait sur RBO. Qui ici croit que... C'était pas Cœur de pirate? Les deux. Cœur de pirate aussi. C'était Cœur de pirate puis RBO. Mais c'est pour ça, puis je veux vous entendre, on va parler de la Constitution, mais c'est aussi ça, là, ça veut dire, on parle du français parce qu'à la fin, là, on va avoir besoin de Capitaine Canada bientôt, puis Capitaine, tu sais, de défendre on va aujourd'hui, puis on va en parler du projet de la Constitution, mais ultimement, c'est le premier ministre qui doit défendre et qui doit dire aux Québécois, écoutez, on est là, puis on respecte les compétences du Québec, etc. C'est Doug Ford, moi, Capitaine Canada. Ben, Capitaine Canada, ben alors ça va être qui, Capitaine Québec? Capitaine Canada au Québec, alors, en tout cas. Parce que Doug Ford, il ne parle pas bien français, ça, non, c'est sûr. ça, il n'est pas mieux que moi. Mais je veux vous entendre, parce que c'est un peu ça le problème du français de Mark Carney. Après, écoute, je crois qu'il n'a fait que 2 entrevues en français. Je crois qu'il a fait une fois Paul Larocque un samedi matin, puis une fois Patrice Roy, c'est tout, là, en tant que premier ministre ou chef de parti. Tu as raison, il est complètement invisible dans les médias francophones. Ouais. Il répond à la presse parlementaire. Oui. Ouais. Tu as fait encore un... Ah, pardon, j'arrête de bouger mes mains. Non, mais on aime ça. J'aime ça. Oui, mais la Constitution, alors, on en parle quoi, là? Ouais, non, mais c'est ça. Philippe, explique-nous ce qui s'est passé, parce que moi, je n'ai pas suivi toute la semaine. Alors, explique-nous ce qui s'est passé. Ben justement, tantôt, c'était comme mon bon coup, là. Je parlais que la CAQ avait dit que l'agenda un peu. Ben, ça fait plus qu'une semaine qu'on parle de la Constitution, que ça en vient. Puis on a finalement su c'est quoi aujourd'hui. Je ferai pas le tour parce qu'il y a beaucoup de choses, puis que c'est
plutôt technique, mais il y a, entre autres, la primauté de l'égalité homme-femme sur le droit de la religion, qui est quand même non négligeable, que si c'est appliqué, puis c'est ça qui est impressionnant, que tout ce que j'ai lu, c'est on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va donner ultimement dans les jugements à la Cour, mais quand même, ils édictent cette primauté-là. Aussi, un autre élément, c'est les organismes publics ne pourront pas utiliser l'argent qu'ils reçoivent du gouvernement pour contester le gouvernement sur des lois de la Constitution et en général. Donc, c'est quand même, on sent qu'il y a plusieurs gestes politiques à travers tout ça. Donc, ça faisait suite au rapport Pro-Rousseau qui a été déposé au printemps dernier après, ça n'a même pas duré un an, je pense, ce processus-là. Donc, on a vu le résultat aujourd'hui, on a vu beaucoup d'opposition des oppositions, justement, dans les dernières semaines. Comme moi, personnellement, j'ai quand même été étonné de l'ampleur que tout ça a pris parce que je me réserve un peu, je vais vous entendre avant de donner mon opinion, mais ça a été la réaction des partis d'opposition a été très forte et d'ailleurs, ils ont voté contre le dépôt du projet de loi, qui généralement est une formalité. Mais ils ont pris le temps, tous les trois leaders, de se lever en chambre pour dire je veux qu'on ait l'occasion de voter. Et toutes les partis d'opposition, tous les membres qui étaient là ont voté contre pour montrer leur insatisfaction. Puis c'est tout sur l'aspect de la C'est sur le consultation. processus, surtout. Hein. Exactement. Vas-y, Victor. Hein. Moi, je reviens sur ce que tu disais, Philippe, sur le fait de contrôler l'agenda. Puis oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on entend parler, mais moi, quand j'ai vu que ça allait être déposé, j'ai comme fait un step pareil. Je me suis dit, hey, mon Dieu, Simon Jolin Barrette sera quand même un jour dans nos livres d'histoire parce qu'il en a fait des projets de loi que j'appelle, moi, historiques, des changements de société. Il n'a pas peur de ces projets de loi-là. Et ils sont nombreux, les politiciens, à avoir peur de ces gros projets de loi, de ces grandes réformes de société. Alors, tu sais, je trouve ça courageux de sa part, honnêtement. Mais une constitution, tu ne peux pas adopter ça sous bâillon. C'est probablement la seule loi que tu ne peux pas adopter sous bâillon. Donc, j'ai l'impression que les oppositions vont tout faire pour justement que la CAQ ne puisse pas arriver à l'élection et dire Et voilà. nous avons adopté la première constitution québécoise. Puis j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi dans la position des oppositions. C'est que c'est un geste extrêmement historique d'adopter cette première constitution. On peut dénoncer le processus, mais tu sais, c'est quoi le bon moment pour déposer ça? Y en a-tu un bon? Y a-tu des consultations? Il y a toujours des plus grandes priorités que de faire une C'est ça. constitution. Il y a toujours une crise à quelque part. Ça, je suis d'accord Tu sais, avec toi. le rapport de justement Rousseau avait été assez clair là-dessus. Puis tu sais, à peu près tous les partis promettent une constitution québécoise en ce moment. Mhm. Donc, tu sais, je trouvais ça un peu surprenant. Je comprends qu'on dénonce le processus. Il y a des éléments, par exemple, sur lesquels je pense que les oppositions vont pouvoir frapper. Tu disais, par exemple, Philippe, sur cette question de empêcher les organismes publics de contester des lois avec l'argent public. Moi, ça m'a fait tiquer de dire, bon, ben là, on veut empêcher les syndicats d'intervenir sur certains dossiers. Là, on va empêcher les organismes publics d'intervenir et de s'opposer à des lois. Je trouve qu'il y a comme une espèce de dérive de vouloir contrôler Je ce qui trouvais que c'était devrait trop pas l'être. granulaire, en fait. Je C'est trouve très ça trop, granulaire. je trouve C'est pas ça nécessaire. trop spécifique. Tu sais. C'est une loi qui doit s'articuler autour de grands principes. Ça avait l'air d'être une petite vengeance de. Ça nous a gossé, là, qu'il y a du monde qui conteste notre loi sur la laïcité. Puis je trouvais que ça n'avait pas nécessairement sa place dans la loi. Tu sais, je pense pas que c'est possible d'avoir une unanimité sur quoi que ce soit, mais les grands principes, je pense qu'il y aurait eu moyen dans un timing différent. Puis là, tu sais, Victor, tu disais, il n'y en a pas de bon timing, puis c'est vrai, là. Sauf que j'essaie de penser à un pire timing qu'en ce moment. Il n'y en a pas non plus. J'en trouve pas. C'est Durant la comme. pandémie, ça aurait été Ouais, mieux. durant la pandémie. C'est probablement ce qui C'est battrait le une seul. guerre, là, tu sais, mettons. Mais, tu sais, bon, moi, il y a d'autres éléments sur lesquels j'ai tiqué, là. Tu sais, Victor, tu tiquais sur cet élément-là de pouvoir contester des lois. La question de l'avortement, c'est pas si simple que ça. Notamment parce que ça fait longtemps qu'on s'interroge sur la bonne manière de renforcer le droit des femmes à l'avortement, puis on se rend compte que des fois, on essaie de le renforcer, peut-être qu'on va avoir l'effet contraire. Je suis pas convaincue que ça doit être dans une constitution. Je le sais que la France le fait. Mais la France a toutes sortes de différences avec nous qui font en sorte qu'on peut pas juste faire du copier-coller.
Il y a beaucoup de groupes de femmes qui disent que la jurisprudence nous protège davantage que des Oui. législations. Donc, moi, ça m'interpelle. Par contre, vu que c'est un projet de loi, on va pouvoir en débattre, puis on va pouvoir faire des amendements aussi. Là, là, aujourd'hui, c'était le test des oppositions. Ils sont toutes tombées dans, tu sais, ça a été très partisan, une réaction épidermique, puis c'est comme, on n'en laissera pas une passer pour la CAQ, puis Simon-Jolin Barrette, ça sera pas ton leg. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti aujourd'hui. Mais en même temps, pendant le processus d'analyse du projet de loi, puis de consultation, puis l'étude détaillée, là, le test va être du côté du ministre qui est supposé être au-dessus de la mêlée à travers tout ça. Aussi, tu sais, je ne sais pas s'ils sont surpris là, du côté du cabinet du ministre de la Justice, de la réaction, mais c'est sûr que Simon-Jolin Barrette, c'est un réformateur, c'est un efficace. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses que je salue régulièrement. Hein, quand il faut donner des bons coups à des ministres là, pendant l'année, je lui en donne plein, OK? Par contre, c'est pas le moins partisan. Puis, c'est pas le plus reconnu pour travailler en équipe, puis d'être donc à l'écoute, puis de rencontrer plein de groupes. Je sais qu'il en a rencontré des groupes, puis des parties prenantes pour le projet de constitution, mais en communication, il y a le message, il y a la manière dont tu livres ton message, et il y a le messager. Puis, veux pas, c'est pas Véronique Yvon, là, Simon-Jolin Barrette, là, tu sais. Fait que je pense qu'en plus, la dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est que le timing en termes de moment dans le mandat, là, où est-ce que c'est la catastrophe dans les sondages, où est-ce que tout le monde va interpréter n'importe quelle tentative de faire quelque chose comme une tentative d'aller chercher des points politiques. Moi, je suis fleur bleue, OK, mais une constitution, pour moi, c'est important. Puis là, on va gaspiller du jus, de patience des Québécois pour ce genre d'enjeu-là qui en ont pas beaucoup là, pour ça, là, de l'énergie pour parler d'affaires constitutionnelles. Moi, ça me fait quelque chose. Ça m'a un petit peu fâchée, puis je me dis, je suis pas certaine que c'était la chose à faire, finalement, de lancer ça dans l'espace public maintenant. Non, surtout Ouais. que, tu sais, juste, moi, il y a des trucs qui me font juste sourire. Souvenez-vous, André Pratt et le comité de relance du PLQ. Tu sais, Mais oui. normalement, la Constitution, c'était le comité de relance du PLQ, André Pratt, Antoine Dion-Charest, puis c'était un élément pour relancer le PLQ. Et là, on a cette même Constitution qui est utilisée par la CAQ pour se relancer. J'ai envie de me poser la question, Nordvolt aurait marché, là, puis pendant un moment, là, François Legault, il pensait que son leg, c'était comme, Mulroney a eu libre-échange, puis François Legault a eu Nordvolt, puis là, il s'est dit, OK, Nordvolt, c'est niqué, on passe au plan B, puis c'est la Constitution. Puis ça me fait juste sourire que la Constitution qui était... Moi quand le PLQ l'avait dit il y a 2 ans, j'avais dit, écoute, il pèle des nuages, là, parce qu'en termes de priorité, puis la situation il y a 2 ans, elle n'était pas aussi pire qu'aujourd'hui. En termes de priorité, de coût de la vie, oui, il y avait l'inflation qui était élevée, mais logement, etc. et tout, tu dis, et sur juste ton point, Antonine, un gouvernement, il n'y a pas beaucoup de jus. Il y a des réformes, il y a des trucs qui doivent passer, il y a des priorités. Puis comme tu dis, il y a des Québécois qui disent « Hey, on n'a pas eu des problèmes plus importants à régler aujourd'hui que passer des heures en comité parlementaire pour ça. » C'est sûr, OK? Puis je ne veux pas vous dire, je sais que Philippe, c'est ce que oui, vas-y. Aussi, mais en même temps, il y a des choses très concrètes auxquelles on se bute en ce moment. Par exemple, notre loi sur la laïcité qui est attaquée, puis qui est devant la Cour suprême. Un fossé incroyable entre, je trouve, la vision canadienne du vivre ensemble puis la vision québécoise. Moi, comme femme, je trouve que nos droits sont menacés en ce moment par plusieurs phénomènes en même temps. Les phénomènes populistes, puis certaines formes de pratique de la religion, peu importe laquelle, qui, en tout cas, moi, je le sens beaucoup, des demandes d'accommodement, ce qui s'est passé dans les écoles à Montréal, etc. Un Donald Trump qui décomplexe beaucoup des discours qui sont pas très favorables aux femmes, etc. Donc, moi, personnellement, je suis contente qu'on ait une constitution dans laquelle on écrive ça. Moi, ça me touche, personnellement. Je suis d'accord avec ça. Puis, je suis aussi d'accord pour dire que c'est jamais la priorité sur le portefeuille des gens. Non, mais Antonine, juste pour dire, et je te laisse continuer, mais juste pour dire, on ne peut pas ne pas être d'accord avec la Constitution. C'est déjà des lois déjà existantes qui regroupent ensemble. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'éléments aussi. On officialise quelque chose qui existe. Oui, c'est pour ça. Puis je te laisse continuer, mais c'est juste, il y a beaucoup de copier-coller, là. On va chercher la loi 21, la charte des ci et la charte des ça. Puis on vient formaliser des choses. Oui. C'est très symbolique, je suis d'accord. Mais je passe la POC à Philippe là, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Merci. Parce que oui, il fallait en parler, oui, je l'ai présenté, mais personnellement,
Puis je l'ai dit à mes amis caquistes, je l'ai même déjà dit à Simon Jolin Barrette dans le temps qu'il travaillait ça. On se rappelle pas, mais dans le premier mandat, il y avait eu des fuites sur le fait qu'il travaillait déjà sur cette chose-là. T'as raison. Bien Euh, avant que les sondages soient poches, d'ailleurs. Puis, exactement, puis probablement des fuites qui venaient de son cabinet, d'ailleurs. Mais cela dit, Voyons. Ça existe? Il y a des gens... Ça arrive se peut des jamais, fois. ça. Écoute, j'ai pas de preuves, mais bon. Mais moi, là, pour vrai, ce sujet-là, là, c'est juste bon pour nous faire jaser, nous, à mon avis. Les Québécois qui entendent ça, une constitution. De quoi vous Il parlez? voudrait un vox pop. Philippe va faire un vox pop demain. Hey, non, mais écoute, moi, en fin de semaine, je suis allé m'acheter du bœuf chez mon boucher juste ici. Lui, il me disait que le bœuf va coûter 2 piastres à kilo de plus dans 1 ou 2 semaines. Ça va frapper le monde. On en parlait, les sujets qu'on a parlé avant, les morts sur les routes à cause des camions, ça touche le monde. La Constitution, personne a la moindre idée de ce que ça va faire pour eux. Tout le monde se dit, moi, c'est un trip de Il aurait dû le juriste. faire en début de mandat, en même temps Ah ouais, mais que la même loi encore 21 là. puis celle sur la langue, à mon avis. Puis, Il aurait dû tu sais, faire ça comme dans son ensemble, peut-être. peut-être, mais tu sais, en même temps, je suis d'accord avec ce que tu disais, Rodolphe. On peut pas être contre ce qui est écrit là-dedans, ou à peu près, tu sais, les grands concepts qui sont là, tout est bon parce qu'on l'a adopté, puis on a vu que c'était des bonnes mesures avec le temps, mais c'est juste une bébelle. À mon avis, c'est une bébelle pour juristes, constitutionnalistes qui tripent sur ce genre de choses-là. Ça va. Puis, tu sais, puis clairement, la CAQ, un des objectifs, c'est de montrer qu'ils sont nationalistes. Mais je peux pas croire qu'un Québécois au Québec qui pense pas que la CAQ est nationaliste. Ben, il y en a une couple qui sont membres du PQ, là. Oui, peut-être. Mais après ça, est-ce qu'ils vont switcher à cause qu'il y a une constitution? En tout cas, mais il n'y moi, a personne qui va switcher à cause de ça. Là. Je veux ben juste non, qu'on mais mette c'est quelque ça, chose au clair exactement. ici. Donc, Si la CAQ compte là-dessus pour monter dans les sondages, Ben, c'est ça. ça n'arrivera pas. ben, ça permet En même continuer temps, à parler que c'est nationaliste, qu'ils sont nationalistes, mais en tout cas, moi, je trouve, on en parle vraiment beaucoup, mais que les journalistes en parlent, mais les gens qui écoutent ça et qui ne traitent pas comme nous autres, sur la politique, vont faire comme. Hey, j'ai une question pour vous autres. Puis Victor, après ça, je te laisse aller. Puis, mais je veux ton avis à toi là-dessus aussi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la réaction du Parti libéral, mais pas de Marois Risky, celle de Pablo Rodriguez, qui a dit on va être très. Oui, on va être d'accord avec faire une constitution du Québec sous un gouvernement libéral. Il me semble que c'est pas une bien bonne ligne. C'est à l'image de ce qu'on voit du Parti libéral depuis quelques semaines et de ce qu'on voit de Pablo Rodriguez depuis son élection. Je suis désolé, puis je veux dire, en tout respect pour Pablo, que j'apprécie comme être humain, c'est un gars sympathique, mais en ce moment, il n'est pas dedans. Il est à côté de la traque sur ses déclarations. Il a l'air moins solide que ses députés quand il sort avec eux. Marois Risky, c'est un choix excellent pour la joute politique à l'Assemblée nationale, mais c'est un très mauvais choix pour son image à lui parce qu'il sera comparé, et je suis désolé, Marois Risky est la meilleure politicienne en termes de performance politique. C'est la meilleure députée qu'on ait à l'Assemblée nationale en ce moment. T'es pas gagnant de te faire comparer à elle, ou sinon au moins dans le top 3, mettons pour ceux qui doutent. Mettons, disons le top 3, moi je la mets comme la meilleure. Alors tu sais, en ce moment, on est dans la zone des mauvais choix et là, la déclaration, c'est, vu que c'est pas moi qui la présente, on est contre. Extraordinaire, c'est très élogieux et ça montre aussi cette espèce d'incapacité du PLQ à faire le step qu'il doit faire pour reconquérir les francophones. Parce que tant que les libéraux ne vont pas prendre acte de la position de la population québécoise sur la langue et sur la laïcité, ils vont se planter. Tu sais, moi, je ne suis pas pour la loi 21. C'est une réalité. Je ne veux même pas faire le débat avec vous. Il y a plein de raisons pour lesquelles je suis contre. Mais la réalité, c'est que si demain matin, j'allais gouverner, il y a un consensus social qu'il faut respecter. À un moment donné, ton opinion personnelle, c'est une chose. Tu peux aller sur les principes comme tu veux. Un minimum syndical. On a eu un minimum syndical, puis on a instauré une certaine paix. Ce qui me dérange, c'est qu'on ramène encore la laïcité. Parce qu'on m'a vendu que c'était réglé. Donc là, si c'est réglé, foutez-nous la paix à un moment donné. Parce que là, quand on est rendu à vouloir parler de ce que les enfants vont porter, et là qu'on est rendu à vouloir aller dans d'autres zones, là, à un moment donné, je suis comme, OK, c'est la limite entre on a atteint une paix sociale, puis on continue à fesser sur l'identitaire. Ça, c'est un autre sujet. Mais je pense que les libéraux ont cette incapacité à reconnaître le minimum syndical qu'ils vont devoir accepter. Et ça, c'est leur caucus, beaucoup, hein?
sais, Oui, mais tu Victor, sais quoi, c'est il y a ça des qui membres arrive, dans un là. parti. Un parti, c'est des membres. Et ça, là-dessus, le Ouais. PLQ, c'était lié de son membership. Tu sais, la commission jeunesse et son fameux Mais c'est ça, mais ils passent la 30%. semaine longue en caucus, à pas Ben, parler c'est à ça. leurs membres. Puis c'est Voilà. ça que ça donne, à mon avis, à un moment donné. Ouais. Puis tout le monde décroche. Alors, tu sais, sur la question de la Constitution, moi, je suis un peu comme Philippe. Je trouve que tout le monde s'en fout. Oui, tout le monde Euh, s'en fout. je trouve ça beau. Je trouve ça le fun. Je suis comme, ah, c'est bien. En même temps, tu sais, je suis chilien d'origine. La Constitution, nous, on s'est pété le nez là-dessus à peu près 3 fois. Pourquoi on s'est pété le nez? À cause des Premières Nations, notamment. Et Mhm. j'ai bien hâte de voir la réaction des Premières Nations au Québec. Ils sont pas Moi, si j'étais, contents. j'irais, non, mais j'irais pas sur ces sujets-là Non, parce que mais c'est des sujets qui sont très polarisants aussi Mais en et qui même temps, peuvent on peut pas ramener. les mettre sur le tapis tout le temps, tu sais. C'est ça qui est difficile parce que dans la Constitution, une des choses que dans le draft de Constitution, je devrais dire, de Simon Jolin Barrette, il y a une question d'intégrité territoriale, notamment, qui a été abordée. C'est un sujet d'une extrême sensibilité avec les Premières Nations. Non, mais on s'entend que de toute façon, le code criminel, c'est à Ottawa. On le voit, par exemple, si on veut réformer les peines. On le voit même sur l'aide médicale à mourir, sur les demandes anticipées. Il faut que ce soit le fédéral qui le fasse. Donc, à la fin, et même, je pense que c'était dans la conférence de presse, je pense que c'est Paul Wells qui a posé la question pendant la conférence de presse de Simon-Jean Barrette. Puis il a dit, ben non, la Constitution canadienne s'applique, mais nous, on l'a fait pour comme. Donc, à la fin, tu le sais que ça va être après une interprétation. Mais c'est quand même paradoxal parce qu'on se dit, ah, ben, on fait cette constitution, la constitution des constitutions, la loi des lois, puis bon, ben, on verra, peut-être ça peut influencer les juges. Mais d'un autre côté, à Ottawa, on est en train de demander la clause dérogatoire que ce soit des juges qui interprètent la Constitution sur quelque chose qui est déjà écrit. Tu sais, que Ouais. non, c'est dans On la s'en on Constitution. s'en sort pas, là. Ben, c'est ça que je C'est ça te dis. l'affaire. Donc, tu sais, comme on est. Puis à la fin, il n'y a personne qui parle du coût de la vie puis de l'immigration. Philippe, t'as pas Philippe, besoin de lever tu la veux main, hein. jurer? Ah Tu non, veux je jurer? sais. Tu peux juste Non, couper la mais parole. parce que on en parle trop, là. Arrêtons de parler de la OK. Constitution. C'est déjà trop pour toi. C'est comme. Il me C'est semblait que comme. c'était pas intéressant. Ah non, mais Non, mais c'est le là, fun d'en jaser, mais si on veut intéresser le monde, il faut parler d'autre chose. d'ailleurs, parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Puis Antonine, j'ai une question pour toi. Est-ce que Donald Trump sera prix Nobel de la paix 2025? Ah, le fameux sondage. Non. 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 Non? Bonne soirée, tout le monde. Allez. Écoute, j'ai tellement ri. Je m'excuse, c'est pas drôle, là, qu'est-ce qui se passe à Gaza présentement. Fait que j'ai pas ri de ce qui se passe à Gaza, mais la pression que Donald Trump mettait pour que ça se règle avant l'annonce du prix Nobel, là, sérieusement, j'ai rarement vu quelqu'un être aussi peu subtil dans sa campagne pour obtenir un prix, que ça donne quoi, anyway? Genre, pourquoi c'est si important pour M. Trump d'avoir un prix Nobel? Déjà l'homme le plus puissant du monde. Tu sais, comme, c'est vraiment Obama étrange cette l'a eu. obsession. Mais Obama c'est l'a eu. ça. Alors Ouais. lui, il a eu le jouet, moi aussi, je veux le jouet. Je veux le jouet doré. Parce que je sais pas, peut-être qu'il pense que le prix Nobel est doré pour C'est une statue des l'ajouter. Oscars. C'est ça, c'est une statue des Oscars, puis tu dis Thank you, Jesus, quand tu la reçois. Honnêtement, tu sais, on doit reconnaître ce qui s'est passé là, cette semaine Ouais. avec cet accord de paix à Gaza. Peut-être qu'il n'y aura pas le prix Nobel de la paix, mais il mérite certainement une tape dans le dos, un méritage, je ne sais pas quoi. Est-ce que ça va être une paix durable? Peut-être pas, mais je veux dire, il n'y a personne qui a réussi à régler cette situation-là depuis des décennies. Donc, évidemment, il faut avoir des attentes qui sont raisonnables, mais déjà, juste de voir qu'il y a des otages qui vont être libérés, qu'il y a de l'aide humanitaire qui va arriver, que l'armée israélienne va se retirer, du moins là, jusqu'à une certaine limite, et qu'on parle de désarmer le Hamas. Je suis un petit peu, évidemment, sceptique par rapport à tout ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il va avoir le prix Nobel pour autant? Les signaux qui nous arrivent de la Scandinavie sont très négatifs pour M. Trump. On considère qu'il a fait plus de mal que de bien finalement depuis son retour et qu'il a tendance à faire des politiques, des actions et des paroles qui favorisent l'émergence de guerres plutôt que de mettre fin à des guerres, contrairement à ce qu'il a dit devant l'ONU quand il a dit « j'ai mis fin à 7 guerres », c'est n'importe quoi là. Donc, oui, qu'est-ce qu'il a fait pour sa manière d'être très proactif pour Gaza, je pense qu'on doit le reconnaître, mais sur le reste, c'est pas parce que arrêter la guerre en Iran, c'est parce que vraiment c'était pas une guerre, c'est une opération militaire que toi t'as lancée. Puis là, ben. Ah, puis comment tu peux donner le prix de la paix à une personne qui envoie la garde nationale dans des villes, tu sais, c'est comme. Un non-sens.
c'est un non-sens, tu sais. Puis je suis d'accord avec toi, c'est qu'il est. Puis en même temps, c'est le seul homme au monde qui pouvait mettre suffisamment de pression sur Israël Oui. pour les faire arrêter. Donc, c'était dans ses mains. Il aurait pu le faire avant. Il a choisi de ne pas le faire plus tôt. Biden non plus n'a pas réussi, mais Biden, il a essayé, puis il est en fin de mandat. C'est sûr que c'était Netanyahou. T'attends de voir ce qui se passe avec le prochain. Mais ça reste que il avait l'occasion de le faire et il l'a fait. Et on va voir le résultat, mais c'est assez impressionnant qu'il ait réussi. Même malgré tout, tu sais, Netanyahou, c'est dur pour lui dans son pays de maintenir sa coalition. Puis la guerre lui permettait de le faire. Là, il va falloir qu'il le vende. Puis sur le prix Nobel de la paix, comme vous l'avez dit, c'est son ego qui flatte. Il a besoin, il a un grand, grand, grand ego, puis de pouvoir dire j'ai le Tellement prix Nobel de ridicule. la paix. C'est- T'as pas l'impression, moi j'ai trouvé que c'était la meilleure semaine de Donald Trump en termes Il était de bonne d'image. humeur, en tout cas. Il était de bonne humeur. La rencontre avec Mark Carney, euh, il n'a pas dit d'atrocité. Je l'ai trouvé sympathique, à la limite. J'ai écouté la conférence de presse au complet. Je me suis plu à rire à plusieurs de ses jokes, qui a trouvé ça agréable quasiment. Et là, c'est un gars extraordinaire. Je veux dire, à la base, ce qu'il a réussi, parce qu'il l'a réussi, ce qu'il a réussi comme processus de paix, bien entendu, il y a plusieurs pays européens notamment qui lui ont laissé une autoroute devant lui, qui ont bien compris que ça allait être une guerre d'ego. Et comme tu disais, Philippe, que c'était le seul qui avait le caractère pour forcer Israël à faire ce qu'ils ont Les fait. leviers économiques, militaires Les aussi. leviers, puis tu sais, tout ce que ça prenait, c'était le seul qui avait ce que ça prenait pour forcer Israël. Mais, euh, mais c'est extraordinaire et j'espère surtout que ça durera. Puis très honnêtement, moi là-dessus, je vais peut-être vous surprendre, mais si ça prend le prix Nobel pour qu'il nous foute la paix puis qu'il fasse ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, donnez-y, là. Tu sais, à un moment donné, je veux dire, puis Mark Carney semble l'avoir compris lors de sa visite, ce gars-là marche à l'ego. Flatte son ego, il va te foutre la paix. Puis j'ai vraiment l'impression que de ce côté-là, Mais il ça nous sert fout à pas rien de la partir paix. en guerre avec lui, tu Non, sais. c'est ça. Mais il On nous est fout juste pas rendu la paix. habitués. On est juste rendu habitués de se faire bully. Puis on fait comme, Justement, tu ah, il sais, est gentil, là, tu sais. parlons-en des retombées de la visite de Mark Carney à Washington. Tu sais, OK, tu sais, Mark Carney n'a pas subi le sort que Volodymyr Zelensky avait subi, là, tu sais, tu sais, puis c'est le fun, puis t'as des compliments, mais à part les compliments, qu'est-ce qu'on a eu comme gain? Enfin, Moi, la semaine d'avant, il nous a envoyé des tarifs supplémentaires. Il a annoncé des tarifs sur les les camions camions backers qui lourds. vont peut-être fermer, tu sais. C'est Il a comme, peut-être entendu dire que nos camions étaient dangereux, par contre, ça, c'est possible. Mais bah, moi, je suis pas économiste là, comme Philippe, mais moi, ça m'énerve d'entendre Mark Carney continuer à dire qu'on a le meilleur deal possible, puis que 85% de nos exportations sont exemptes de tarifs, parce que peut-être que le chiffre de 85%, il est juste, mais quand tu as l'acier, l'aluminium, le cuivre, le bois L'auto. d'œuvre, le les autos, pétrole, tu vas pas me les dire que autos. c'est que 15% de notre économie. Donc, ça veut dire Puis, c'est les plus grosses exportations qui sont taxées, puis tout le reste qui passe par chose. Et j'ai pas parlé de l'automobile encore. Donc, ben au bout ouais. d'un moment, il va falloir qu'il fasse très attention à son narratif. J'ai encore écouté la période des questions aujourd'hui, puis je l'ai entendu dire on a le meilleur deal, on a le meilleur deal. Non, on Hey, a. on est dans une position dégueulasse, là. C'est notre Non, mais seul voisin. 70% de nos exportations s'en vont aux États-Unis. C'était notre meilleur chum. C'est rendu qu'il nous taxe notre lunch à tous les midis, puis on n'a personne pour nous défendre. Il menace de nous annexer. Il menace pas, vous allez me dire qu'il nous offre gentiment la possibilité de devenir le 51e État. C'est honnêtement, moi aussi, ça me choque l'oreille quand on me dit qu'on a un bon deal, là. Oui, c'est ça. Là, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Là, ça veut dire faut arrêter là, le chiffre de 85%. Je ne sais pas d'où ils l'ont sorti, là, mais ça veut dire, regarde nos plus grosses exportations, elles sont taxées. Tu sais, je peux être humble, là, ça veut dire le bois d'œuvre, c'était aussi à notre époque, puis le gouvernement chrétien, Martin, etc. Là, le bois d'œuvre. Mais oublie le bois d'œuvre, là, l'automobile et tout ça, il y a des éléments qui sont taxés. C'est pas pour rien qu'il y a des usines qui vont fermer et tout ça. Là, au bout d'un moment, tu ne peux pas nous dire que toutes nos exportations, même le pétrole à 10%, c'est pas c'est seulement 15% de notre économie, Mais, c'est pas vrai. mais ça, en ce moment, ça reste que probablement que le deal que tu as est meilleur que le deal qu'il t'offre. C'est une réalité aussi, à un moment donné, tu sais, en ce moment, tu as un accord de libre-échange, puis là, on a beau se dire qu'on voudrait un meilleur deal, qu'on devrait avoir un meilleur deal, la réalité, elle est ce qu'elle est. Puis tu sais, dans la conférence de presse, il l'a bien expliqué.
Contrairement aux autres pays européens qui le voient comme des gens à qui il faut taxer, ils voient le Canada comme un compétiteur direct de l'autre côté de la rue. Et pour lui, la position est différente. Est-ce qu'on va en arriver à une entente? Moi, honnêtement, je crois encore qu'il y aura une entente d'ici la fin de l'année. Mais je pense aussi que la COM en ce moment est en train de nous protéger autant que faire se peut. Est-ce que ça nous protège? Est-ce que c'est un bon deal? Je pense pas que ce soit un bon deal. Tu as raison, Rodolphe. Il faut faire attention au vocabulaire que tu Oui. utilises. Et Mais voilà. c'est le meilleur deal possible à ce moment-ci. Ça, j'en reste convaincu. D'ailleurs, on parle beaucoup de la renégociation de la COM, mais la renégociation de la COM, puis tu sais mieux que moi, Rodolphe, se fait à long terme aussi. Donc, on a quand même des volets de protection qui nous permettent de penser qu'en ce moment, de jouer la montre, c'est pas nécessairement négatif. Ce qui dérange, et ce qui me dérange aussi, c'est que là, Mark Carney, et selon moi, Mark Carney vit la descente qu'il va vivre, ou qu'est-ce que Justin Trudeau a vécu sur le fait que, vu qu'il n'est pas capable d'avoir un deal, il démontre qu'il n'est pas capable d'être le meilleur sur le sujet sur lequel il s'est fait élire. Et sur les autres sujets, il n'est pas le meilleur. Sur la sécurité, sur le pouvoir d'achat, sur la question économique, j'ai hâte de voir le budget qu'ils vont déposer le 4 novembre. Sur toutes ces questions-là, les libéraux sont en arrière des conservateurs dans tous les sondages. Et ça, moi, ça m'annonce que dans un an, les conservateurs seront dans une position de force à nouveau, au plus tard dans un an. Parce que sur cette question du deal, il n'est pas capable de le signer. Et même si c'est mieux de ne pas le signer que de le signer, ben, il nous avait promis qu'il était le meilleur pour le faire. Mais en fait, c'est que c'est pas qu'on pense qu'il y a un meilleur deal à avoir. C'est juste, moi, ça m'énerve de me faire dire qu'on a un bon deal en ce moment. Après ça, je pense qu'il y a personne ici qui pense que c'est facile d'avoir un deal, puis qui, nécessairement, quand on rouvre la COM, après, il en sort quelque chose de plus positif que quand on est rentré dans la négociation. Tu sais, ce que Howard Lutnick nous a expliqué cette semaine de manière très, très claire, c'est terminé, là. C'est pas gagnant-gagnant, les chums, là. Nous, on rapatrie l'industrie de l'automobile chez nous. Et on a beaucoup misé au Canada sur notre secteur de l'automobile, qu'on a placé stratégiquement au cœur du pays, proche des États-Unis, puis dans lequel on a mis énormément d'énergie, qui est fortement intégré. C'est fini, là. Puis même pour eux, il va y avoir des conséquences, là. Les prix vont monter pendant un bout de temps, etc. Mais le message qu'ils envoient à leur compagnie américaine, en passant, là, on n'a pas de carte de compagnie, il n'y a pas de char canadien là, dans la vie, c'est vous revenez à la maison, les amis. Ça s'en vient au-dessus de la frontière, tout ça. Puis ils vont en avoir des résultats, même si ça fait des vagues, même si ça fait mal. Puis Doug Ford peut bien crier autant qu'il veut. Ça ne changera rien. Ouais, mais t'es une compagnie, t'es Ford, des plantes, je sais pas pourquoi j'utilise cet anglicisme-là, là, mais t'as des usines en Ontario, puis tu fais des autos. Puis là, tu sais que Trump, c'est son dernier mandat. Dans un an, il est peut-être rendu minoritaire dans les deux chambres, puis qu'il va se faire commencer à être contesté, puis qu'il ne pourra plus maintenir ses tarifs parce que en ce moment, il y a des contestations. Puis est-ce que tu construis à coups de milliards une nouvelle usine de l'autre côté en disant Lutnick puis sa gang, puis Trump, là, je pense que dans 2 ans, on est libéré, puis on peut recommencer comme tout allait avant. Raison, ça prend comme une boule de cristal, mais moi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont faire le pari que c'est loin d'être terminé, là, cette histoire-là, puis c'est pas une lubie qui va durer encore juste un an et demi. Que Make America Great Again, là, ça va pas mourir avec les élections de mi-mandat, surtout dans ces États-là, qui sont juste sur le bord du Canada, qui ont vécu des années extrêmement difficiles. C'est un discours qui résonne. Les gens respectent la volonté de faire de Donald Trump dans cet objectif de rapatrier cette industrie-là puis ces emplois-là puis de relancer le manufacturier. J'aimerais ça croire ce que tu dis, en fait. Hein. C'est des perspectives qui sont beaucoup plus agréables là, de penser que les gens vont se dire on peut juste être patient, ça va passer, mais on dirait que j'y crois pas trop. Alors, petite boule de cristal, deal ou pas deal d'ici la fin de l'année, Rodolphe? Pas deal, et je crois No pas que c'est deal? dans l'intérêt du Canada d'avoir un deal. No deal? No deal. No deal? Bon, on va regarder. Je paye la première bière s'il y en a un. Moi, je pense qu'il y a un deal d'ici la fin de l'année. Bravo, Vic. On va voir. Peut-être, et je mets juste l'idée des tarifs rate quota, ça veut dire une certaine quantité d'un certain produit avant que les quotas s'appliquent. Par exemple, je sais pas, 100 000 voitures, puis après, il y a un tarif. Même chose pour des quantités. C'est d'ailleurs ce qui s'applique pour la gestion de l'offre.
Ouais, mais Regardez, Trump a pris l'avantage en France. 21h59, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Le temps passe vite, hein? Comme quoi, Ouais. on s'ennuyait pour vrai, finalement. Toi, t'avais raison. Oui, on s'est ennuyé beaucoup. Puis c'est sûr, quand on parle de constitution, on s'amuse comme des petits fous. Et au Il y prochain a juste toi épisode, qui t'amuses. au prochain épisode, c'est le contraire. Je m'habille en rouge et Antoine s'habille en bleu. OK. C'est bon. Puis Philippe est en blanc, puis Victor est en noir. OK, ça marche. Et on N'importe accueillera quoi. peut-être Stéphanie. Alors, ce fameux rendez-vous tous les jeudis à 9h. Good night. Ciao, bye.